Bonjour à tous, bonjour les lunes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Scrap by Fleur de Lune avec cette superbe collection qui s'appelle De rouillé de vapeur, une collection spéciale steampunk. Donc ça c'est un univers que j'apprécie beaucoup et j'ai craqué complètement pour cette collection. Il va y avoir des personnages avec cette collection, des personnages, des animaux. On va avoir besoin donc des papiers de la collection, du set de découpe et du set de junk journal. Voilà, on va se servir des pochettes, des différentes pochettes aussi ici, et puis différents accessoires. Du papier calque aussi, on va s'en servir. Sur ces papiers-là, qui sont sur les couvertures des sets, vous pouvez découper également les personnages qui sont là pour les récupérer, et ici l'oiseau. Sur ce papier-là, moi je vais récupérer ici le chien. Après, vous avez aussi également 3 tags de l'autre côté que vous retrouvez également dans la collection ici. Ils sont là. J'en sacrifie 2, j'en garde un. Donc avec cette collection, c'est toujours 12 papiers recto verso, 2 fois de design à 300 grammes. Laetitia fait également les couvertures en tissu. Vous avez également les petites découpes qui sont déjà faites et également des badges que je vais pouvoir mettre sur mon projet. Donc on va commencer. Alors ça va être un mini album en 2 parties. Une partie de droite et une partie de gauche. Donc je vous explique. L'album va s'ouvrir comme ceci. Côté gauche, ça va plus être les côté féminin et côté droit plus le côté masculin. Il y a différents personnages, du coup j'ai un petit peu séparé. Donc on va s'occuper de la partie de gauche. Il va vous falloir 2 feuilles noires format A4, une 21 par 29,7. Alors j'ai déjà collé mes papiers pour certains. Après à vous de coller les papiers qui vous intéressent. Vous pouvez même le faire avec une autre collection. On va garder sur la hauteur les 21. Sur les 29,7, on va faire un pli à 14,5 et à 16. Ça vous fait une tranche de 1,5 cm. Donc ici j'ai mis un papier de la collection. J'ai voulu faire une encoche et puis du coup j'ai oublié de faire mon encoche, mais on peut faire une encoche en haut ou sur le côté pour glisser aussi un encart photo. Mais du coup je l'ai fait comme ça s'ouvre. Vous avez ici un papier de fond 14 par 20,5 et ici j'ai mis une des pochettes de la collection pour insérer un encart photo. Pour l'autre partie, pareil, sur la hauteur de 21 et sur les 29,7, vous allez faire un premier pli à 14,5 et un deuxième, donc 14,5 et 15,5, donc avec un pli de 1 cm au milieu. Donc vous marquez bien vos plis. La 14,5 ici, ça sera votre base. Donc vous allez coller ce papier là sur l'autre. À savoir que ici ça fait pas 14,5, ça fait que 13,5. Donc soit vous faites une pâte de collage ici, soit vous laissez en entier. Il y aura juste à coller cette partie là dessus jusqu'à la tranche ici. Attention de pas que ça puisse bien se mouvoir. Avec le papier calque, pour mettre un peu de douceur, on va dire, j'ai coupé un morceau 16 par 20,5. Et j'ai fait une pâte de collage de 1,5 et de 0,7 cm de tranche que j'ai collé derrière. Avant de coller votre page, coller votre papier calque, il y a juste à le coller comme ceci. Et votre papier, cette partie-là, sera collée sur la page de couverture. Donc jusque-là, c'est très simple. Ici, j'ai mis un papier de fond et j'ai fait une encoche photo. Simplement, j'ai ancré tous mes papiers à la vintage photo. Ici, j'ai mis des petits coins arrondis, de même de ce côté-là. Comme ça s'ouvre ici, un papier de fond. Ici, j'ai mis une pochette photo d'environ 6 cm sur les 21 avec un papier voilà de 5,5 sur 20,5. J'ai un peu arrondi les bords également. Donc ça vous fait un encart photo ici. Ça vous fait plusieurs encarts photo. Ici on peut mettre encore de la déco. C'est ça que j'ai pas mis, j'ai rien mis d'autre. Pour cette partie là, ça se présente comme ceci. Donc il va vous falloir un papier de fond de 14 par 20,5. On va coller ici. Ensuite, vous allez faire 2 encoches photo 17,5 par 10,5 avec une pâte de collage de 1,5 et 0,5 d'épaisseur. De même de l'autre côté en bas. Vous faites exactement les mêmes mesures. Ensuite, j'avais décidé de mettre des petites pochettes, un petit peu en quinconce, un peu comme ça. Donc, je vous explique les mesures. Il va vous falloir 4 papiers sur fond noir. Et vous allez le faire en fait 2 fois. Parce qu'il est sur cette partie de gauche, mais il y aura aussi la même chose sur la partie de droite. Donc, un premier papier qui vont tous faire 14 cm. C'est la largeur du papier. Celui-ci fait 6 cm de haut de ce côté-là et 2 cm ici. Donc, il n'y a plus qu'à couper en diagonale après. Ensuite, vous allez faire un papier avec votre papier imprimé de 5,5 sur 13,5 et sur 1,5. Il est toujours coupé en diagonale. Donc ça, vous le faites 2 fois. Le deuxième, il fait 10 par 14 et ici, il fait 4 cm. Toujours en 2 fois. Votre papier imprimé, vous ferez 9,5 par 13,5 et 3,5 ici. Et donc, vous coupez en diagonale.
Le troisième, 12 de hauteur, 14 ici et de ce côté-là, 8,2. On coupe en diagonale. Le papier imprimé que vous allez mettre par-dessus fera 11,5 par 13,5 sur 7,7. Alors vous allez voir qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de mettre des papiers de fond en entier. Vous pouvez en mettre que sur la moitié si vous n'avez pas beaucoup de chute, parce que tout ne se verra pas. Vous n'êtes pas obligé de couvrir sur toute la surface. Moi j'ai mis ici, j'ai tout couvert, mais sur l'autre j'ai mis que des petits bouts. Et vous allez voir que ça ne se voit pas. Et sur le dernier morceau que vous faites également en 2 fois, il va vous faire 14 cm sur 14 et 10,2 de ce côté-là. Et on coupe en pied. Le papier imprimé fera 13,5 par 13,5 et ici sur 9,7 cm. Ensuite, quand vous aurez fait tout ça, vous aurez mis votre papier imprimé par-dessus. Il y aura juste à coller chaque partie sur les 3 côtés. On les assemble et on colle sur les 3 côtés sur le papier de fond. Ça vous donne ça. La partie de gauche est pratiquement terminée. Donc je vous remontre. Pochette, pochette, pochette. Ici le papier calque. Ici 2 encarts photo et les encoches pochettes pour mettre 4 emplacements photo. Sur ces emplacements photo, j'ai prévu 4 tags. Alors 4 tags de tailles différentes. Il y a juste 1 cm en moins à chaque. Donc vous allez les faire en 2 fois. Il y aura cette pochette là de ce côté là et de l'autre côté. Donc vous allez faire 2 tags de 17 cm sur 10,5. Ils feront tous la largeur de 10,5. Donc 10,5 par 17, vous le faites en 2 fois. Vous allez faire ici une encoche. Vous faites un point à 2 cm ici, 2 cm là, 3 cm de ce côté-là, 3 cm là. Vous joignez les bords et vous coupez. Il n'y aura plus qu'à mettre un petit trou au milieu. Pour le plus grand qui sera derrière. Le deuxième, 16 cm. Donc sur 10,5. Exactement les mêmes mesures, plus le trou. Le troisième, 15 cm sur 10,5. Même mesure pour couper là. Ou alors vous en prenez un et vous coupez directement, ça vous fait votre gabarit. Le quatrième va faire 14 sur 10,5. Toutes ces mesures-là pour les tailles, vous les faites en 2 fois. Ce qui vont s'insérer dans le projet à gauche et à droite. Quand vous ouvrez le grand, le deuxième, le troisième, le quatrième. Plus qu'à mettre après des rubans, des ficelles, ce que vous voulez pour pouvoir les attraper plus facilement. Donc le projet de gauche, très simple, et là il est terminé. On va passer à celui de droite qui va être un petit peu plus complexe, on va dire. Donc j'ai tout préparé à l'avance comme d'habitude. Puis il va s'ouvrir de ce côté-là. Ici j'ai mis le chat. Elle ressemble un peu à ma minette en plus, alors c'est pour ça. Alors, il va s'articuler exactement de la même façon que l'autre, juste inversé. Donc ici au milieu, on va retrouver la même chose avec les 4 pochettes. Il n'y aura pas de papier calque de ce côté-là. La partie gauche, vous prenez votre papier noir 21 par 29,7. Vous allez compter ici 13,5. Un encart ici de 1,5 et il vous reste ici 14,5 à peu près. Sur l'autre côté, vous allez faire un pli à 14,5 et à 15,5. Un encart de 1 cm d'épaisseur. J'ai mis un papier de la collection avec le chat. J'ai fait un encart photo. Et ici, une pochette. Vous allez pouvoir mettre des petits encarts photo. Alors là, c'est avec les petites cartes de la collection, avec le chat qui revient. Un papier de fond de 14 par 20,5. Donc, il va falloir calculer pour que ça fasse 14,5 en tout. Parce que là, c'est pas la bonne mesure. 14,5. Voilà, du coup, on décale un petit peu ici. Une petite marque pour mettre ma colle. Pour la pochette du milieu, c'est exactement la même chose. C'est 14 par 20,5 qu'on va pouvoir coller. Et les 4 pochettes, c'est exactement les mêmes mesures que celles que je vous ai données précédemment. Ensuite, sur cette partie ici, on va faire une pochette à soufflet qui va s'articuler comme ceci et qui va s'ouvrir comme ça. Derrière la pochette à soufflet, il va y avoir un petit bout du papier calque. Sur la partie de gauche, il y aura ce papier-là. On va faire des encarts photos avec les petites cartes, des petits encarts photos qu'on va mettre comme ceci de chaque côté. Et 2 encarts photos en haut et en bas, on mettra en dessous comme ceci. Ici, on mettra un papier de fond. Un papier qui fait 14 par 20,5. Vintage sur les bords. Ici, j'ai légèrement arrondi mes bords aussi. J'ai pris 2 petites cartes de la collection que j'ai matées sur un papier noir pour faire des pochettes photos. Donc, elles font 11 par 11. Petite pâte de collage de 1,5. J'ai mis des petites cartes que j'ai matées sur papier noir pour mettre une photo également. La même chose de l'autre côté. J'ai également préparé 2 encarts photos pour mettre en haut et en bas. Donc, ça fait 17 par 10,5 avec une pâte de collage de 1,5 qui vont se mettre comme ceci, en haut, en bas, sur les côtés, un petit peu en quinconce. Ce sera votre partie de droite.
Par contre, avant de coller cette partie-là, j'avais prévu un ruban pour fermer avec la pochette à soufflet. Il va venir par ici. Il sera devant. On va mettre une petite attache ici pour que ça tienne. C'est tout simple. Et ça viendra se mettre sur la partie de droite, le soufflet. Il faudra donc une petite ficelle, un papier de... Alors ça fait que je l'ai fait en 2 fois, mais on peut le faire en simplement une fois. En fait, j'avais mis comme ceci et j'ai rajouté une pâte de collage ici. On peut le faire en une fois. Si on le fait en une fois, vous allez prendre votre papier noir, un carré de 20 sur la partie de gauche. Vous allez faire une pâte de collage d'environ 2 cm avec 0,5 cm pour l'épaisseur. C'est ce qui, et vous allez plier, c'est ce qui se mettra derrière votre soufflet. Et cette partie-là sera à accrocher ici. Vous allez faire un petit pli aussi de 0,3 cm pour faire une petite épaisseur ici pour la pochette à soufflet. Votre pochette à soufflet, ça c'est le rabat de la pochette, il fait environ 6,5 par 20. Et vous allez couper ici, j'avais fait... Voilà, vous allez compter 3 cm en haut de chaque côté et couper au bord. Pour votre papier imprimé, 19 sur 6. Il n'y aura plus qu'à ajuster ici pour l'encoche de l'enveloppe. De même de l'autre côté, j'ai fait un rond avec ma perforatrice et j'ai fait un rond mais doublé en papier noir. J'ai mis une attache parisienne et du coup l'attache parisienne avec le papier on verra plus rien. Pour l'autre partie, il va juste s'ajuster devant. Une pâte de collage de 1,5 à peu près. Donc votre papier il va faire 11,5 et à 9,5 on plie sur les 20 cm. Ici, c'est pareil, j'ai fait un rond à la perforatrice. Je l'ai également doublé pour que ce soit plus solide. J'ai mis une attache parisienne et ma ficelle, je l'ai bloquée ici. Alors la ficelle, vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre plus fin aussi. Votre pâte de collage, vous viendrez la coller sur la partie ici, avant les 0,5 cm d'épaisseur. Ici, pour faire la pochette à soufflet, il va vous falloir 2 morceaux de papier 6 cm sur 9,5 cm avec un pli tous les 1 cm. Et vous allez le plier comme ceci. Vous allez venir coller. Une fois que celui-ci sera collé, on le colle par-dessus et on ajuste bien. De même pour l'autre, de l'autre côté. Et il n'y aura plus qu'à venir mettre de la colle ici et rabattre ici le devant. On pourra comme ça fermer la pochette à soufflet avec la petite ficelle. Pour le papier ici, je vous ai pas dit, il va faire 9 cm sur 19,5. Et j'ai fait ici une encoche pour pouvoir prendre des photos des pochettes. Le verso, ici, il y a la pâte de collage plus l'épaisseur. Il va me falloir un petit ruban. Et avec le reste du papier calque, je l'ai mis positionné ici parce que ça tombait pile poil. Donc il va faire 20 cm sur 10. Et j'ai fait une grosse pâte de collage qu'on va pouvoir coller derrière avant de mettre un papier de la collection. Je colle tout ça et je reviens. On va passer à la couverture. J'ai pris carton de 1 mm et 2 cartons de 15 par 21,5 et pour la tranche de 4,5 par 21,5. Comme d'habitude, j'ai fait un interstice de 5 mm entre les 2 cartons. J'ai mis du craft gommé pour relier le tout et que ça bouge pas. J'ai également au dos mis du molleton pour faire un effet un peu ouatiné, un petit peu tout doux. Et que j'ai collé. Et je vais ensuite mettre le tissu de la collection que j'aime beaucoup, que je vais mettre au dos. Alors quand vous avez du tissu, bien sûr, vous ne mettez pas de colle. Je vais juste le placer comme ceci, un petit peu juste, pour qu'il puisse y avoir un rebord ici de chaque côté. En haut c'est bon, il faut vraiment calculer pile poil ce qu'on veut. Alors bien sûr le molleton, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. Mais si vous mettez une couverture en tissu, mettez du double face. Donc je n'ai plus qu'à coller ma couverture. On se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Je vous explique ce que j'ai fait. Vous avez les 2 parties ici. Je vous ai déjà expliqué pour la tranche, les mesures, etc. J'ai mis mon tissu. On met pas de colle, sinon ça va faire très moche, ça va faire des pâtés dessus. Donc on met de la colle juste tout autour pour faire adhérer le tissu. J'ai ensuite mis un papier pour couvrir le fond du carton de 8 par 21 et j'ai collé. Voilà, ça dépasse un peu. On appuie bien pour la tranche de chaque côté. Ensuite, j'ai recouvert le fond de papier noir de 14,5 par 21. Donc, il en faut 2. On n'oublie pas de mettre un ruban ou autre chose, comme vous voulez. Pour finaliser l'ensemble de la couverture, j'ai mis ici des coins en métal. Comme c'est du steampunk, je trouvais que ça habillait l'ensemble.
Alors je ne sais pas si Laetitia en vend, mais vous pouvez en trouver dans d'autres boutiques au cas où. Ici j'ai recouvert pour la tranche un papier de 4 cm sur 20,2. Et ensuite il n'y a plus qu'à coller les deux parties distinctes de chaque côté. Alors à l'intérieur, j'ai rajouté sur les tranches des petites bandes de papier au niveau de la finition, parce que quand vous allez le fermer, voilà, ça va se voir. Également sur les intérieurs de chaque côté et également à l'intérieur ici et ici. Tout n'est pas fini, j'ai rajouté ici, il me restait ce papier là, donc j'en ai fait une carte que j'ai maté sur papier noir pour mettre une photo au dos. Ici j'ai également pris ce petit bout de papier qui me restait, que je voulais pas gâcher parce que je trouve que le chat j'aime beaucoup. Du coup je l'ai maté sur du papier noir pour mettre 3 photos dans ma pochette ici. J'ai ici mes 2 encarts photos, mes 4 tags. J'ai mis un petit ruban. Ici, j'ai rajouté, j'avais ce petit bout de papier et je l'ai maté sur le papier noir. J'ai fait une pochette. De l'autre côté, alors pour l'instant, j'ai pas rajouté de pochette. Les tags, j'ai mis le petit ruban également pour les 4. Ici, j'ai mis un ruban, le même que pour fermer. Ici, je vous rappelle qu'on avait mis un petit bout de papier calque qui restait. Et j'ai mis ce bout de papier. On peut mettre même un petit encart photo ici. Et de ce côté-là, je vous avais déjà montré avec les 2 encarts photo. De chaque côté, on peut mettre une photo là, ou une grande photo. Là, c'est à vous de voir. Et il va rester la déco des pages que j'ai pas encore faite et la décoration de la couverture. Peut-être rajouter quelque chose ici au niveau de la tranche, je sais pas trop encore. J'ai envie de mettre des petits trucs métalliques, des chipboards ou des, je sais pas encore. Donc j'ai plus qu'à coller mes 2 parties ici et sinon l'album est terminé. Donc j'espère que le projet vous aura plu et on se retrouve